Salut à tous. Bon allez, nouvelle semaine de travaux d'automne. Alors je l'avais pas prédit celle-là, depuis 2 jours on a du vent qui est insupportable dehors. C'est une contrainte quand on est dehors. Par contre c'est un côté positif, c'est que je peux poursuivre les Smithley. Donc là je vous présente un petit peu tout ça, la poursuite des Smithley, sur cette parcelle, second blé. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Allez. Comme je vous le disais, bon, je ne l'avais pas prédit un peu ce temps-là. Donc là, on a beaucoup de vent. On a des rafales à 80 km/h depuis hier soir qui ont fait le gros avantage sur de la terre travaillée telle que je suis là, sécher le dessus. Mes roues collent plus, ou presque plus sur la terre qui est travaillée. Ça colle un petit peu au jumelage, je ne sais pas si vous le voyez sur ma gauche. Mais donc ça a bien séché le dessus. Là, on fait un super semis pour les pommes, surtout qu'on n'est pas sur le gel. Vraiment du beau boulot. Vague de douceur, d'extrême douceur je dirais même pour la saison, parce que là j'ai 14 degrés, toujours avec du vent aujourd'hui. Ils annoncent de la pluie ce soir, donc l'objectif aujourd'hui c'est d'essayer de semer ces 16 hectares de blé sur blé là que j'ai modifié, ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, et si je peux en faire 7-8 hectares derrière les betteraves dans la grande parcelle, et ça sera déjà bien. Donc on verra, là c'est midi, un petit peu plus de midi, on va voir ce que je vais pouvoir réaliser. Bon, donc ça avance bien, là je vais avoir semé déjà 5 hectares. L'avantage c'est que comme je suis sur un passage de carafe puis vibroculteur ici, j'ai un sol qui est vraiment plan et je peux avoir des vitesses de travail. Le fait de ne pas avoir le packer aussi, donc je ne le mets pas en contrainte lui. Donc là je suis en train de semer à 12,5 voire 13 km/h. Donc j'ai un débit de chantier en instantané qui est proche des 5 hectares/h. Donc je fais sur 4 hectares le temps de faire les niveaux et les chargements. Les 16 hectares, j'espère les abattre en un petit peu plus de 4 heures, et de pouvoir attaquer fin d'après-midi derrière la place des betteraves. Là par contre la vitesse ne sera pas la même et on verra dans la suite de la vidéo. Allez, première prémisse faite, l'idée, 7 hectares et demi de fait. Bon, je remonte à l'exploitation, je vais recharger de big bag, ça me permettra de terminer cette parcelle. Et ensuite, on fera un petit bout de parcelle à côté de la station d'irrigation vers le domaine. Je veux couper une parcelle en deux en fait, finir, ça me permettra de boucher un trou. Comme je veux faire 2 hectares de semences de févrole de printemps pour mes futurs couverts et colzas associés, le fait de modifier l'assolement, les 16 hectares qui étaient prévus de blé derrière betterave, ça m'arrange de ce côté-là. Et donc comme vous le voyez, donc je viens de faire le remplissage de big bag. Donc là je vous ai pas dit, je sème à 150 kg. Donc finalement je sème en dose fixe. Et je suis donc à 41 de PMG, ça fait 360 grammes en mètre carré de densité pour ce que je sème actuellement. Voilà. Allez, faire demi-tour et on retourne à la parcelle.
Allez, je vais aller vous faire voir dehors un peu le travail que je peux faire avec le combiné dans cette configuration là et derrière un second blé avec des conditions qui sont quand même plutôt bonnes. Allez, on va voir ça. Désolé pour le vent, franchement assez fort. Allez, vous voyez un peu le rendu. L'avantage de ne pas avoir de calcaire, je ne viens pas rebétonner cette terre parce qu'elle a séché, mais elle est encore suffisamment grasse. Si je repassais avec un rouleau, je rappuierais pas. Mais vous voyez, les grains sont franchement pas mal enterrés. Et vous voyez, entre avant et après le semis. Donc c'est vraiment pas mal. Allez, ne perdons pas de temps, continuons le semis. Allez, je sais pas si vous avez bien écouté dehors, le vent c'est franchement insupportable. J'ai réussi à vous faire quelques vues au drone, je pense que vous avez vu. Le Mavic 2 Pro est franchement costaud vis-à-vis du vent, hein, parce que là on a des rafales à 50-60 km/h bon poids en ce moment. Il tenait bien le choc. Allez, poursuivons. Allez, une parcelle de fini à ma droite et la dernière parcelle que je vous ai présentée dans le tour de plaine de la semaine dernière à gauche. Vous voyez, le blé commence vraiment bien à pointer le bout de son nez. Comme vous venez de le voir, je viens d'attaquer la parcelle derrière betterave. Donc juste pour rappel, un passage de chisel que vous sembliez pour certains pas trouvé joli, et là HM combiné sans paquet. Le résultat n'est pas magnifique, mais c'est franchement pas si mal. Et en termes de temps de travail, on est pas mal. Un labour ici, je serais pas en train de rouler à 10 km/h. Hein. Là. Si j'étais à 6-7, c'était le grand maximum. Où aurait fallu absolument et vraiment absolument passer un coup d'outil à dents type cultivateur queue de cochon avant pour casser les mottes, parce que là on se retrouve, comme je vous l'avais présenté la semaine dernière, sur un sol avec des mottes beaucoup plus petites qui ont commencé de fuser par le temps, un petit peu de gel, un petit peu de sec et les pluies qui ont écrêté les mottes. Voilà, allez, je vais essayer de semer au moins toute cette partie là avant la pluie. Toute cette partie là, il y a du blé dur, des blés encore plus alternatifs. La priorité c'est vraiment de semer le côté où je suis là. Voilà, allez. Bon ben ça s'avance bien, donc je sais pas si vous voyez, donc j'avais 7 hectares 20 à faire, je suis à 5,9. Donc je vais réussir à faire cette partie de semis de betterave. Quand je regarde le radar pluie, les pluies viennent de l'ouest et le vent est toujours sud-sud-ouest. Donc j'espère qu'il me balaye les nuages vers le nord du département et je pense que je pourrais continuer un peu le semis. Quand je regarde la météo, donc je vous le mets sur le côté là, le radar pluie en fait,
Donc si j'arrive à passer au travers cette nuit, j'ai 2 jours derrière de beau temps. Par contre, il ne faut vraiment pas que ça pleuve. Mais si je passe au travers, ça me laissera le temps de terminer tous les semis. Allez, je vais poursuivre. Je vais essayer de vous faire quelques images au drone de nuit du semis derrière les betteraves. Bon, j'essaye de faire au mieux pour que vous voyez. Donc là, ce que je filme, c'est l'emplacement du packer. Donc là, vous voyez la sortie de la terre, de l'air rotative. Donc je fais pas de terre fine spécialement, mais je fais des petits agrégats qui font entre 2 cm et 5 pour les plus gros, qui vont facilement fuser avec le temps. Donc c'est le gros avantage ici de ne pas avoir le packer, c'est que cette terre n'est pas matraquée par le rouleau, pour qu'ensuite les socs passent dans ces agrégats et avoir une qualité de semis et d'enfouissement du grain suite à l'herse flexidois, le peigne que vous voyez juste derrière. Bon allez, j'arrête pour ce soir, je vais attaquer à 11 h, j'en ai semé 26 hectares, ça m'en reste 22-23 à peu près, mais ça me reste beaucoup de, on va dire, d'épicerie, parce que j'ai du blé dur à faire, de la semence de blé dur, une autre semence de blé tendre, donc il faut que je vidange à chaque fois la trémie, étant donné que ça fait vraiment nuit, ça sert à rien que je me lance à semer une semence si la pluie m'arrête d'ici 1 heure ou 2. Donc on va attendre demain. Étant donné les nuages, le radar pluie, comme je vous ai expliqué comment il passe, si on a la chance de ne pas avoir de gouttes demain, enfin dans la nuit, demain dans la journée, j'aurai le temps de finir tranquillement le semis de cette parcelle. Voilà, allez, donc reprise des semis, enfin je vais réessayer de reprendre. Donc on a eu 11 mm finalement la nuit, en deuxième partie de nuit, donc ça je ne le voyais pas au radar météo. Il me reste 22 hectares en gros à semer dans la parcelle juste derrière, des betteraves. J'avais fait l'emplacement du silo de betteraves, ce qui était plus catastrophique à faire, on va dire. Donc maintenant, il me reste de l'épicerie à faire, du blé, semence de blé dur, un petit peu de blé dur, une semence d'un blé tendre, du blé améliorant pour finir la parcelle. Donc je vais essayer de poursuivre, je ne sais pas si je vais réussir à terminer. On a eu du vent pas mal hier et toute la nuit, vous avez pu le voir chez tout le monde un peu, les vagues de tempête à certains endroits. Donc ça a resséché bien les mottes, étant donné que c'est assez grossier comme travail, ce que j'avais fait au chisel, et c'est plutôt bénéfique, plutôt que ce soit une pellicule bien fine qui n'aurait pas séché si bien. Donc là les mottes perchées arrivent mieux à prendre le vent et ont mieux séché. On va voir ce que ça donne, je vais essayer de poursuivre les semis. Allez, c'est parti.
Bon, comme vous avez vu quelques images au drone, bon, j'ai refait le semi, j'ai fait 4 hectares à peu près là. Donc ben, ça va un petit peu moins bien qu'avant-hier. 11 mm au mois de décembre, ça digère pas dans nos terres si vite que ça malgré le vent. Mais j'ai réduit un peu ma vitesse de travail. Je suis à 6-7 km/h là, 8 à les endroits, donc je suis plutôt baissé d'1 km/h par rapport à avant-hier. Mais j'arrive à avancer tout en faisant du travail pas trop mauvais. Il y a quelques mottes, comme vous avez vu, des petites mottes comme le point à peu près, mais qui pourront fuser avec le temps et recouvrir complètement tous les grains. Donc bon, je poursuis le semis pour essayer bien sûr d'avancer un petit peu tout ça et essayer de terminer. Alors bon, par contre, pour terminer ce soir, vu ce qui me reste, ça risque plutôt d'être dans la nuit si la météo veut bien tenir. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être le cas, donc affaire à suivre, on va poursuivre. Il tombe toujours dans le blé dur là, dans la partie blé dur. Si vous voyez sur Climat, donc je suis à 14 hectares et demi, donc je vais arriver à la moitié de la parcelle. Ça se passe toujours pas trop mal. Alors j'ai 2-3 petites mouillères. Bon, c'est pas catastrophique, ça représente une surface vraiment minime. Chaque mouillère fait moins de 200 mètres carrés. Bon, j'arrive à passer, mais dans ces endroits-là, c'est pas magnifique. Bon. Faut arriver à trouver un compromis pour essayer d'avancer quand même, parce que de toute façon, elles sécheront jamais. On peut miser sur le gel, mais enfin bon, le gel, il est peut-être annoncé dans une semaine. D'ici qu'on y soit, il peut partir et ne pas en avoir. Je préfère quand même semer tout ce que je peux avant. Ouais, c'est la reprise début de nuit. Le temps a l'air de se maintenir. Je pense que je vais terminer les semis ce soir sur l'exploitation. Donc là, je suis en train de semer une variété améliorante, du Colo. Donc c'est un blé qui peut se semer tard. Et là, je suis en train de le semer. Tout ce que je sème à peu près selon les variétés, mais je suis entre 380 et 420 grains au mètre carré. Bon, vous voyez pas super bien, mais bon, j'y suis toujours. Si bien, voire un peu mieux enterré que ce que vous avez vu précédemment au drone, étant donné que là je suis dans la partie qui avait été arrachée un jour plus tôt et qui n'avait pas pris d'eau entre le moment de l'arrachage et que j'avais gratté. Si je monte un peu là, j'ai une autre partie encore qui avait mouillé entre les deux, où j'ai terminé le chisel. Bon, c'est un petit peu moins bien. En fait, j'arrive à peu près au même rendu. Ce qu'il y a, c'est que je perds 1 km/h quand je suis sur ces zones un petit peu plus compliquées. Là, je suis autour de 8 km/h, donc ça va pas mal. 8 km/h, on fait autour de 3 hectares à l'heure.
en termes de débit, ça reste convenable. Bon, ça s'avance, je sais pas si vous voyez, là on est dans une zone, il y a un peu d'eau, regardez sur le jumelage. Donc là, il faut essayer de ne pas s'endormir sur place, même si ça fait crever un peu le tracteur en puissance. Il faut essayer de se sortir de là le plus vite possible. Ça ne tient pas des grandes longueurs, c'est souvent 10-15 mètres de large, mais sur une bande qui fait 30 mètres de long. Et encore pas tout le temps, mais c'est des poches d'eau où on a chargé, où je suis passé peut-être plus souvent et tout, et puis ça fait des creux à des endroits dans la parcelle. Donc c'est un petit peu problématique, mais bon, comme je vous le disais, en pourcentage par rapport à la parcelle, c'est pas méchant. Bon, là on arrive, ça commence, ça me reste une dizaine de passages ici, et après ça me reste 2 contours, donc là ça devrait me rester à peu près 3-4 hectares à faire. Et j'aurai terminé pour l'exploitation. Allez, on va avancer un peu mieux. C'est quasiment 1h du matin. C'est un coup à finir à un petit peu plus de 2 heures, entre 2 et 3 heures. Mais au moins, ça sera fait. Bon, donc voilà, ça y est, semi-terminé sur l'exploitation pour 2019. Pas sans mal, comme vous le voyez là. J'ai le jumelage côté gauche qui est complètement plein et les premières gouttes qui commencent d'arriver. Mais enfin bon, ça devrait pleuvoir qu'un millimètre. Tout est en terre, donc maintenant on va pouvoir aller se coucher entre guillemets tranquillement. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et à dimanche prochain.